accepter les bénédictions. Mais pas tout de suite. À Beth-El, un peu plus loin, on va se rencontrer là-bas. Et Dieu va m'imposer d'accepter les brachot. Et là-bas, j'accepterai les brachot. Et là-bas, on va t'appeler Israël. Tu ne vas plus être appelé Yaakov. Et Yaakov, il dit non. Maintenant. Sinon, je ne te laisse pas partir. Et là, il accepte les brachot. Hein? À ce moment-là, il accepte les brachot, il lui donne les brachot. Et il le laisse partir. Malgré tout, il lui a un peu déboîté la hanche, le pied. Et pour ça, on ne mange pas le nerf sciatique dans la bête. Mais ça n'a pas duré longtemps ce problème. L'ange de Esav, il a quand même réussi quelque chose. Toute cette dispute, on ne la comprend pas. Une dispute avec un ange. Ensuite, l'ange, il réussit à déboîter, mais il ne réussit pas à gagner Yaakov. C'était quoi la dispute? On nous parle de poussière qui monte jusqu'au trône céleste. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Pourquoi Yaakov, il a dit non maintenant? L'ange, il lui dit, écoute, Dieu, il va, dans 2 jours, on se rencontre à Bethel. Hein? On se rencontre à Bethel dans 2 jours, et là-bas, tu auras les brachot. Où est le problème? Il dit non, maintenant. Et il prend les brachot une 2e fois, l'acceptation des brachot. Tout ça, ça nous demande une petite réflexion. Qu'est-ce qui s'est passé exactement à ce moment-là? Et là, Rabotaï, on vient à découvrir quelque chose de très intéressant et très important. Nous dit Rav Israël Salanter. Vous savez que Rav Israël Salanter, c'était le maître du Moussar. C'est celui qui a dévoilé, développé et encouragé. Rav Israël Salanter était à Paris aussi. Il est venu renforcer la France il y a 200 ans. Il n'a pas eu beaucoup de succès. Mais beaucoup disent que la France s'est renforcée après, aujourd'hui, grâce aux graines qu'il a plantées. Rav Israël Salanter avait un élève aussi, très grand Baal Moussar, qui a développé, qui a fait 40 yeshivot, que Rav Chaim Kanievski, on en parle tellement aujourd'hui, son père, le Staipeler, est devenu ce qu'il est devenu grâce à ces yeshivot-là de cet homme-là. Et cet homme-là, il s'appelle le Sava Minovardok. Le Sava Minovardok, Sava, ça veut dire quelqu'un qui a transmis un chemin de vie. Et on a 3 Savas dans l'histoire. Saba Mikelem, le Saba Mislabodka et le Saba Minovardok. Ces gens-là, il y a un peu plus d'une centaine d'années, ils ont redonné à la génération un mouvement comme ça, un élan. Et ce soir, c'est la Iloula du Saba de Novardok. Ce soir. Rav Yosef Yozel Horowitz, Zichrono Livracha, qui a fait 40 yeshivot en Pologne, en Russie, qui est un homme au début qui travaillait, et qu'après un jour, par les cours de Rav Israël Salanter, il a été emporté et il a dit faut que j'aille étudier. Hein? Un jour, on se dit il faut que j'aille étudier, ça y est, ou que j'étudie plus. Il est parti étudier, il est devenu un très grand et il a fait un mouvement de Moussar. C'est quelqu'un qui a ramené beaucoup de gens vers la Torah. Il partait dans toutes les villes, il faisait des yeshivot, il ramassait les enfants et il a fait beaucoup, beaucoup de choses. Cet homme-là, c'est ce soir la Iloula, donc Sruto Yagen Alenu. Et on va parler un petit peu des idées aussi qu'il en parlait beaucoup. En tout cas, nous dit Rav Israël Salanter, dans la lettre du Moussar qu'il a écrit. Hadimion Nachal Shotef. L'imagination, c'est comme une cascade agitée. Hein, comment on dit, une cascade qui descend comme ça, en grande force. Le dimion, l'imagination, on va tout de suite expliquer qu'est-ce que ça veut dire l'imagination. C'est un fleuve qui descend en force vers Sechel Itba. Et la logique d'un homme, l'esprit d'un homme se noie. Si ce n'est qu'on prend un bateau. Hein, si ce n'est qu'on prend un bateau, hein, et qu'on prend l'esprit pour qu'il aille au-dessus de cette imagination. Nous dit Rav Israël Salanter, il y a quelque chose dans l'homme qui est très très fort, qui peut complètement noyer notre esprit et notre intelligence.
Et si on ne fait pas un bateau pour porter notre esprit, alors chas v'shalom, on peut se noyer. C'est quoi, Rabotaï? L'imagination. On va la retrouver, ce caractère-là, cette chose-là, on va la retrouver avec le serpent et Ève. Quand le serpent il est venu pour influencer Ève, on va parler de cette imagination. D'abord, c'est quoi l'imagination? Qu'est-ce que nous on appelle le dimion? D'une manière psychologique, il faut savoir qu'un homme qui compte trop sur ce qu'il imagine, c'est dangereux. Un homme, il peut avoir... Qu'est-ce qu'on fait quand un homme il a peur comme ça? Des fois, c'est des bêtises. Hein? Des fois, c'est des bêtises. Ils attendent les pauvres, voilà. Des fois, c'est des bêtises. Mais des fois, l'homme, il peut s'imaginer. L'imagination n'a pas de fin. Souvent, il faut savoir que quand il y a une imagination qui nous perturbe, on s'imagine quelque chose. Il faut répondre avec de l'imagination. Et ça se calme tout de suite. Mais si on n'a pas de réponse à ces perturbations imaginaires, des fois, ça nous perturbe. Parce qu'on croit qu'il y a quelque chose de vrai, mais en fait, c'est que du rêve, c'est de l'imagination. Quand bien qu'un homme il s'imagine des choses la journée, il peut rêver de la nuit, mais c'est de l'air, c'est rien du tout. On sait qu'un rêve, on peut croire qu'on est rentré dans une histoire incroyable, mais en fait, il n'y avait rien. Et il suffit, comme la Gemara raconte, qu'un jour, l'empereur, il a dit à Shmuel, dis-moi, qu'est-ce que je vais rêver cette nuit? Il lui a dit, tu vas rêver que tu as perdu la guerre et que tes ennemis, ils sont en train, ils te prennent et ils te font moudre des noyaux de dattes dans un moulin en or ou un truc comme ça. La nuit, il a rêvé. Il lui a dit, mais comment tu savais que j'allais rêver ça? C'est très simple. Il suffit que je t'ai fait penser à ça la journée. Parce que c'est perturbant. La nuit, tu as rêvé. Donc, il y a un côté imaginaire comme ça, que déjà, c'est bien de le connaître et qui est très fort chez les enfants. Et des fois, chez un enfant, s'il dit qu'il rêve qu'un chat il rentre dans sa chambre la nuit, il faut savoir lui faire aussi une petite histoire imaginaire que le chien il est tombé de 3 étages et il est mort et l'histoire est terminée. Parce qu'il a besoin d'une réponse dans l'imagination. Mais ce qui est plus vrai en nous, ce n'est pas l'imagination, c'est l'esprit qui réfléchit. Ce qu'on appelle en hébreu le sechel. Mais là, nous dit le Sforno, quand le serpent il est venu, il dit c'est quoi la définition du serpent? Alors, qui est venu? C'est le Satan, le Yetzer Hara. Il dit en fait, dans l'homme, il y a 2 choses. Il y a les désirs, la ta'ava, qui est l'outil essentiel du Yetzer Hara. Mais la ta'ava n'a pas assez de force. Très vite, on dit c'est un mauvais désir et ça s'arrête là. Mais le Yetzer Hara, il a une deuxième force. C'est l'imagination qui met autour de la faute, qui met autour du désir. La possibilité de te montrer, hein, il y a des gens qui fument pour avoir des rêves, imaginer les plus belles choses. J'ai jamais essayé, donc je ne sais pas c'est quoi, mais apparemment ça existe. Mais le Yetzer Hara, quand il vient, il veut te faire fauter, il t'attire vers des mauvaises choses. Tout ce qui concerne le désir, que ce soit le désir des mœurs, le désir de l'argent, le désir de l'honneur, il te fait une imagination. Et là, ton désir, il prend une force énorme. Il dit le Sforno, le serpent, il était chevauché par quelqu'un, par le Samer Mem. Le Samer Mem, c'est les forces d'impureté les plus fortes au monde qui existent. L'ange de l'impureté, responsable du mal dans le monde, il chevauchait sur le serpent. Qui a permis à faire fauter Ève? C'est l'ange de la faute, mais qui venait sur un serpent. Le serpent, c'est l'imagination. Si il y avait juste une logique et un débat entre le mal, le Yetzer Hara et Ève, elle ne se serait pas fait tenter. Mais il est venu avec essayer de lui donner des images. Oh là là, de plaisir extraordinaire. Et comme la Torah le témoigne,
Vatere kitov haetz lema'achal. Elle a vu que c'est bon. Ta'ava ou la enaim. C'est quoi ta'ava la enaim? Il y a un désir extraordinaire. Les yeux, ils ont envie. Et là, c'est terrible. Pourquoi c'est terrible? Parce que, vous savez pourquoi c'est terrible? Parce que si la tentation du désir, des fois, elle est toute petite, mais quand, au-delà de, par exemple, un homme, il a une épreuve de prendre un argent qui n'est pas à lui ou qui n'est pas caché. Si c'était que la somme d'argent, il se serait dit non, c'est pas cachère. Mais quand derrière ça, le Yetzer Hara, il lui fait l'imagination que demain, qu'est-ce qui va se passer? Tu auras une belle voiture et une belle maison et tu pourras aller à la plage avec le soleil. Waouh! Là, du coup, l'épreuve, c'est plus une petite épreuve. C'est un monde. Mais un monde, comment on dit, le folklorique. Ouais. Folklorique, waouh! L'homme, l'épreuve, elle prend une dimension. L'épreuve prend une dimension où l'homme, il a l'impression qu'il y a une montagne devant lui. Il se sent incapable. Il dit, pour ça, le Chachamim, il dit que les yeux et le cœur sont les deux vecteurs et les deux espions de la faute du Yetzer Hara. Pourquoi les yeux? Qu'est-ce qu'ils ont les yeux dans l'histoire? C'est le cœur. Un homme, il réfléchit. Je veux ou je veux pas. J'ai un désir négatif ou pas. Il dit non, ça ne s'arrête pas là. S'il n'y avait pas les yeux, tout de suite, regardez, quand quelqu'un il veut pas manger quelque chose, il y a trop de calories. Si c'est juste, on lui dit, tu sais, il y a ici devant toi une belle dame route ou un beau truc magnifique. Il peut dire non, j'ai pas envie de grossir, je le prends pas. Mais à peine il ouvre les yeux, tout a changé. Qu'est-ce qui se passe? L'imaginaire, le dimion est venu et là tous les logiques se sont noyés dans l'eau, c'est fini. C'est bon, je mange, je me jette et ça s'arrête là. Là, nous a dévoilé le Sforno que un homme, il doit savoir c'est quoi la vraie force du Yetzer Hara. Combien de vrai il y a dans ce qu'il dit et combien de mensonges il y a dans ce qu'il dit. Et là, Rabotai, on va dévoiler que Esav, c'était ça. Dans la paracha de la semaine prochaine, Rashi dit que Yaakov était inquiet. Vayeshev, Hanouka. Il a vu tous les noms des enfants de Esav. Il a dit, waouh, ils sont très puissants. Est-ce que nous, on pourra tenir le coup? Kadosh Baruch Hu lui dit, ne t'inquiète pas. Une braise sort de Yosef, il ne reste plus rien. De quoi on parle? On ne parle pas d'une guerre physique. On parle d'une guerre spirituelle. Il dit, Rachi, à quoi ça ressemble? À un homme qui vend du lin. Et il arrive avec son cheval rempli de lin. Imaginez, aujourd'hui, c'est des camions. À l'époque, c'était des chameaux. Un chameau, du lin. Combien du lin tu mets? Tu mets 3 étages de lin. Le forgeron, il voit ce chameau arriver, il dit, mais celui-là, il va me détruire mon magasin. Comment je vais faire? Quelqu'un, il vient et lui dit, arrête, c'est que du lin. Une braise, elle sort de ton marteau, tout a brûlé, il ne reste plus rien. C'est quoi l'explication profonde des choses? Esav, le Midrash, il dit, Hushav, Shebarati Be'olami. C'est quoi Esav? C'est le mensonge que j'ai créé dans le monde. Esav, toute sa vie, c'était l'habillement extérieur. La présentation, soi-disant, d'une valeur qui, par derrière, n'avait rien. Nos Chachamim disent à quoi ressemblait Esav? À un cochon qui vient et qui met ses doigts comme ça et qui dit, voyez, j'ai les sabots fondus, je suis cachère. Mais le fait qu'il ne rumine pas et qu'il mange les plus grandes saletés du monde, ça, il le cache. Et ça avait été comme ça. Quand il a vu que son père, il n'aime pas les femmes de Canaan, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il s'est marié avec une nouvelle femme. Mais qu'est-ce qu'il en a fait des premières? Il les a gardées. Il les a gardées. Et ça, pendant 40 ans, il allait y voler les femmes, comme ça il dit Rachi, et il montrait, il disait, je suis Tahor, regardez, je suis bien.
Esav a beaucoup travaillé pour faire quoi? Pour construire l'image extérieure. C'est ce que le Yetzer Hara et une grande partie de l'Occident ont gardé, c'est quoi? C'est l'image extérieure, l'image de la politesse, de la solidarité, mais qu'est-ce qu'il y a dans le fond? Hein, le mariage, c'est bien. Même dans les mariages civils, on te dit il faut respecter, il y a tout une charte où mais réellement, qu'est-ce qui est respecté de ça? Ribono shel olam. Combien est respecté de ça? Combien les gens restent fidèles et honnêtes? Non, on est dans un monde qu'il faut profiter. Donc, il y a une image extérieure très forte. Le symbole de Esav, c'est quoi? C'est construire l'image honorable extérieure. Mais dans le fond, les valeurs ne sont pas là. Il n'y a pas de valeur. Esav n'avait pas de valeur. Mais quand Esav se présentait, il se présentait avec sa femme, comme un homme marié, et la femme que Yaakov voulait bien respecter, qui correspondait à la maison de Yitzhak Avinu. Et là, c'est le lin. Nous disent nos Chachamim, à quoi ça ressemble l'histoire de Esav? Dans le champ, il y a le son, hein, la peau du blé, et les tiges qui sont en train de se disputer. Hein, la paille, qui est essentiel? La paille dit c'est moi qui est essentiel, le sang dit c'est moi qui est essentiel. Quelques minutes après arrive le patron, la paille il la jette aux animaux, là les écorces il les brûle et qu'est-ce qu'il prend? Le blé. Ça veut dire, la paille c'est énorme, Esav c'est de la fumée, c'est énormément de choses, soi-disant que la vie est belle, la vie est belle. Hein? La vie est belle, la vie est magnifique. Il y a des valeurs extraordinaires, mais quand tu creuses par derrière, c'est de la paille. Et là, on comprend c'est quoi la difficulté du Yetzer Hara. Le Samer même, quand il est venu pour faire fauter Chava, il a pris le serpent. Le serpent, c'est le symbole de l'imagination. De l'imagination, d'une image, des éclats que soi-disant, il y a quelque chose de beau par derrière. Mais réellement, il n'y a rien. Pour ça, la Torah nous dit, rappelle-toi toujours, ne suivez pas le cœur, mais surtout aussi ne suivez pas les yeux. Mais les yeux, qu'est-ce qui ramène? Des images. Qu'est-ce qu'il y a dans l'image? L'image, elle peut tout faire. Demain, on veut te vendre un beau produit, ou on veut montrer qu'on est dans une belle société qui existe il y a longtemps. Si tu arrives à faire une maquette comme ça, originale, où on voit que... ou une image extraordinaire, comme on disait un rave dans son cours, il suffit de mettre derrière le projet immobilier un couple qui se promène avec la main dans la main, et ça y est, le projet, il est attirant, il est extraordinaire. Je t'ai fait de l'imagination. Je t'ai mis du dimion. Et là, l'homme devient faible. L'homme le plus fort, que très vite il aurait vu. Pour ça, Yaakov Avinu n'était pas prêt d'aller affronter Esav tant qu'il n'a pas eu Yosef. Pourquoi? Parce que le passou qui dit Vaya bet Yaakov, Esh. La maison de Yaakov, c'est du feu. Le feu, c'est Bet Esav, Bet Yosef, Lehava. Yosef, c'est la flamme. Yosef, c'est celui qui sait prendre la vérité et de la mettre sur la surface, montrer l'honnêteté, la vérité. Il n'a pas été influencé de la dame qui lui courait après, qui lui mettait les habits et les machins, les images. Il est resté fidèle et honnête à son maître, mais surtout à Kadosh Baruch Hu. Ou bête, Esav les cache. Il dit le pasouk, mais Esav, c'est de la paille, c'est énorme. Il n'y a rien par derrière, il n'y a pas de blé, il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de valeur. Mais oui, dans l'apparence, des belles choses. Ou dans le fond, il n'y a rien. Et notre travail, c'est quoi? C'est avoir cette chokhmah-là, cette sagesse, de ne pas être aveuglé et influencé par l'image extérieure, par le physique, par les choses extérieures qui donnent une impression, de chercher dans le fond
C'est Emet ou c'est pas Emet? Yaakov, c'était le Emet. Esav, il a toujours perdu à la fin. Pourquoi? Parce qu'il n'avait rien à vendre au final. Il a perdu les brachot, il a perdu la brora, il a perdu. Et ça, c'est le travail de Esav aujourd'hui. La représentation, le Yetzer Hara, c'est quoi? C'est de dire, la vie est belle, il faut en profiter, de n'importe quelle façon. Tout devient cachère quand c'est beau. Mais nous, là, en Israël, on a les valeurs de la Torah. Et on cherche le Emet. Où est la vérité? Arrête de me faire des images et des machins comme si tout est bien. C'est quoi le Emet? Il y a du Emet ou il n'y a pas du Emet? S'il n'y a pas, je ne veux même pas voir. À la limite, j'ai peur de voir, de peur de me faire influencer par cet éclat extérieur et chas v'shalom, choisir quelque chose qui est faux. Le premier Mizmor Teilim, le premier, j'arrive tout de suite, c'est quoi la bracha? Le premier Mizmor Teilim, il nous dit Ubemoshav letzim lo yashav. Un homme qui choisit le bon chemin, il n'est pas dans le chemin des gens qui passent leur temps sur les trottoirs des rues ou dans les coins dans les petits coins de café en train de bavarder Non, un homme, il va chercher dans le bon endroit où on vend les vraies valeurs, pas où on dessine les fausses valeurs, où on maquille les visages moches. Un endroit où Béhémet, il y a une échama intérieure qui représente la vérité. Voilà le débat de Yaakov et Esav. Voilà comment la première faute du monde s'est faite, parce qu'il y a eu ce mariage d'une ta'ava, d'une tentation de ta'ava, mais avec un coloriage et un maquillage du dimion, de l'imagination qui nous attire vers le faux. Et là, c'était ça, l'histoire de la poussière de Yaakov. On a dit qu'il y a une poussière qui montait jusqu'au trône céleste. C'était quoi l'histoire? L'ange de Esav a voulu, il a essayé tout le long de sa dispute avec Yaakov de lui cacher la vérité avec de la poussière. Il dit le Sforno, la dispute, il a essayé de faire entrer à Yaakov des pensées de Kfira en Akadosh Baruch Hu, des pensées que son choix de vérité n'est pas bon. Il lui a essayé de lui montrer une chose, il a réussi. Quand il a réussi, il lui a montré les fautes que ses enfants vont faire dans les futures générations. Et là, Yaakov, il a perdu la concentration qu'il avait en Hachem. Pendant quelques minutes, il a réussi à lui toucher la hanche. Et on verra qu'est-ce que ça signifie. Ça veut dire, il a réussi à l'affaiblir et à le déconnecter d'Akadosh Baruch Hu sur quelque chose qui a inquiété Yaakov Avinu, et qu'à travers ça, il a réussi à faire entrer dans le peuple d'Israël une certaine faiblesse dans le soutien de la Torah. Tamrin de Horaïta, les pieds de la Torah, ceux qui soutiennent la Torah, qui ont besoin de savoir que pour eux c'est une richesse et un bonheur de la soutenir, mais qu'ils auront des doutes et des fois ils vont dire non, pourquoi je perds de l'argent pour qu'un tel il s'assoie, il étudie ou pour qu'on fait un cours supplémentaire ou etc. Là il a réussi. Mais tant qu'Yaakov, on essayait, mais c'était quoi le symbole de la poussière? Il a essayé de lui cacher le trône céleste, la poussière, de lui dire que peut-être ne pas aller tous les jours à la tfila, peut-être ne pas avoir une telle forte émouna, même quand il y a des épreuves, peut-être ne pas avoir une confiance aveugle en Akadosh Baruch Hu. Il a essayé de lui montrer, mais tu verras, tes enfants, ils vont souffrir, et quand même, tu crois en Hachem? Oui, Yaakov. Tout la poussière n'a pas réussi à affaiblir Yaakov de son attachement à Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'Yaakov n'a pas accepté que les bénédictions arrivent plus tard. Parce que dans l'imagination, tout est facile. Demain, dans 2 semaines, je vais étudier. Vous savez, ceux qui disent toujours dimanche, je commence le régime. La même chose, il y a, oui, dans 2 ans, je vais étudier. Je vais faire plein de mitzvot. Dès que j'aurai plein d'argent, je vais faire plein de trucs. Dès que j'aurai. Ça, c'est le Yetzer Hara. C'est celui qui te dit, tu veux faire une mitzvah, laisse-la. Et du coup, elle passe dans le côté imaginaire. Et à la fin, elle est perdue. Alors que quelqu'un qui veut faire quelque chose de bien, il dit, si c'est bien, alors
C'est maintenant, c'est pas demain. Et donc, c'est pour ça qu'il n'a pas réussi à faire repousser. Il lui a dit, maintenant, tu m'acceptes les brachot. Maintenant, parce que quand on est dans la vérité, alors la vérité, elle est tout de suite. Quand on est dans l'imagination, alors c'est toujours le demain et le après. Et là, on arrive à un message important. De même que dans le côté négatif, un homme peut voir qu'est-ce qu'il a tenté à la faute, qu'est-ce qu'il a tenté à la colère, au mauvais comportement. C'était le fond des choses ou c'était l'impression des choses. Et on verra que c'est plus l'impression des choses qui nous tente vers le négatif que la vérité. Et si un homme, comme Yosef Hatzadik l'a fait, il sait au moment où il est tenté vers quelque chose de négatif, de dire, mais qu'est-ce qu'il y a par derrière? J'aurai un plaisir de quelques minutes. Qu'est-ce qu'il y a par derrière? J'aurai un argent volé qui ne va pas me laisser dormir la nuit. Qu'est-ce qu'il y a par derrière? Un honneur pourri qui va m'amener à rien? Que je suis monté avant l'autre ou que j'ai pris la place de l'autre? Qu'est-ce qu'il y a? Si un homme il s'habitue d'avoir la chokhma et faire comme il a fait Yaakov Avinu, de dire enlève-moi cette poussière-là, arrête de me dire que tu as. C'est quoi le plus grand arnaqueur? C'est quelqu'un qui vient, il s'habille comme le plus grand riche. Peut-être qu'il loue une voiture un jour, la plus belle des voitures, et il vient et te vend un contrat, mais tu dis, mais un homme comme ça, c'est sûr que le contrat, il est bien. Mais l'investissement, il est top, regarde comment il est. Non, ne regarde pas le vêtement. Lis les papiers, regarde qu'est-ce qu'il y a dedans. Va chercher qui c'est cette personne-là et tu vois que c'est le plus grand menteur du monde. Et là, c'est ce qu'il fait le Yetzer Hara. Il vient avec le plus beau costume, avec les plus belles promesses. Et dit la Gemara, le Yetzer Hara, Yored ou Messit, il vient, il t'influence ici. Tout de suite, il monte par derrière, dire, vous avez vu ce monsieur, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Envoyez-lui des punitions. Donc cet homme-là qui a essayé de te vendre, soi-disant quelque chose qui est un bonheur pour toi, au final, il est en train, au même moment, de te parler du mal de toi dans le ciel. Si tu savais imaginer ça, tu te dis, qu'est-ce que les Yetzer Hara, qu'est-ce que tu es en train de me proposer? De regarder ailleurs, de prendre ailleurs, que mes caractères, que mon honneur, qu'il faut que je m'énerve, il faut que j'impose. Qu'est-ce que tu es? Comment dit David Ameler? Altira qui a shirish, qui arbe kevot beto. Ne sois pas jaloux quand un homme s'enrichit, dès qu'il est très honoré. Qu'est-ce qu'il va prendre avec lui? Qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que c'est ça qui va construire ta vie? Peut-être ça peut t'aider dans la vie, mais c'est pas ce qui va faire ta vie. Va chercher les choses qui vont te faire ta vie. Cherche le émet. Regarde combien une heure de Torah va te donner face à une heure que tu vas rajouter en plus sur ton travail et que tu n'as pas besoin de rajouter. Réfléchis au émet. Yaakov, c'était le émet. Et Esav, c'était le sheker. Et là, pour ça, Yaakov Avinu, dans cette fille-là, il a inclus deux choses. Sauve-moi des mains de mon frère, des mains de Esav. Mon frère, c'est l'assimilation. Esav, c'est la guerre. On a deux sortes d'épreuves dans notre histoire. Quand on a voulu nous battre, quand on nous a écrasés, quand on a voulu nous tuer, ça, c'est une épreuve. Mais ça, Yaakov, il a mis en deuxième. Il y a une épreuve encore plus dure que ça, c'est quoi? Quand Esav dit, viens, on devient des frères. Et là, le danger, c'est quoi? C'est l'assimilation. De quoi le peuple d'Israël a plus souffert? De l'amitié ou de la haine? Combien de juifs on a perdu par l'assimilation et combien on en perd encore tous les jours? Yaakov, il a dit, j'ai peur que Esav, il va me dire, viens, on redevient des frères. Et vous savez qui était Esav à ce moment-là? Il avait une armée. Il était super puissant. Un moment, après que la guerre est terminée avec l'ange de Esav, avec Esav, il lui a dit, tu sais quoi? Bon alors, Nisa, venelcha, velcha lenegdecha. Viens, on redevient des frères, des amis, on va ensemble, hein, et on devient très proches. Et Yaakov, il a accepté ou il a refusé? Non. Il lui a dit, avance, moi les enfants, ils sont encore petits, on va se rejoindre quand? Il lui a pas dit. Mais Rachid dit, quand le Mashiach va venir. Pourtant, c'était une tentation extraordinaire. Il lui a dit, je vais m'occuper de toi, je vais t'installer en Eretz Israël. L'assimilation, c'est quoi? C'est un moment, le gars, il dit, ça y est, je ne veux plus te faire du mal. Viens, on devient des amis.
Mais viens demain, des amis, ça veut dire quoi? On se marie ensemble, on est ensemble. Et là, Chazvé Shalom, c'est terrible. Yaakov, il a prié que son peuple sache ne pas être influencé de ça aussi. Et de savoir qu'on a nos valeurs, on a la neshama, on a des valeurs dans la vie. Il n'y a pas pourquoi ne pas faire dans notre histoire. Quand le Yetzer Hara nous dit pourquoi pas, c'est une faute. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Quand les Allemands ils ont voulu tuer les Juifs, ils ont dit mais si on peut purifier la terre, pourquoi pas? Tout peut être autorisé dans la logique d'un homme quand il y a juste la logique d'un homme. Mais quand il y a la logique divine, avant notre logique, tu sais que tu ne peux pas décider de changer la logique et de dire d'un coup que c'est bien de faire du mal. Non, tu sais qu'il y a, Dieu est là, il y a une conscience. Les Allemands, ils ont dit à l'époque, les nazis, ils ont dit, il faut enlever la conscience. Ça suffit, que quand on fait quelque chose, on a, j'ai pas bien fait, j'ai bien fait, j'ai pas bien fait toute la journée. Mais nous, c'est ça notre vie. C'est est-ce que on a fait quelque chose avec des vraies valeurs ou Chazvé Shalom, on a perdu le temps? Est-ce qu'on a fait du bien? On a fait du mal? C'est ça tout la base des valeurs. Donc je peux pas m'assimiler avec quelqu'un que chez lui il y a zéro valeur. Chez moi, les valeurs, c'est ce que je dois faire. C'est d'abord la logique d'Hachem et après ma logique. Et là, si je vois un vieux dans le bus qui n'a pas de place, je lui donne la place. Et je ne dis pas, non mais pourquoi? Le vieux, il a fini son travail, moi je suis en train de construire le monde. Dans chaque chose, je peux donner une logique et dire, mais les choses peuvent être différentes. Non, j'ai des valeurs. Et ça, c'est ce qu'a gagné Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il a réussi à faire avouer Esav que la vérité, elle est là. Aujourd'hui, tu me donnes les brachot, parce qu'aujourd'hui, tu valides que c'est moi qui les mérite, que c'est moi qui sais utiliser le matériel à tel point que je suis reparti chercher ces petits pots. Pourquoi il est parti chercher les petits pots? Il dit Rashi, parce que les tzadikim, leur argent est très cher à leurs yeux. Ah bon? Pourquoi? À tel point aller chercher des petits pots. Parce que le tzadik, quand il a de l'argent, il sait pourquoi il a cet argent. C'est pas juste pour manger et profiter, etc. Elle a une valeur. Ces petits pots, si Hachem me les a donnés, c'est que je dois en faire quelque chose. La seule chose qu'il a réussi à toucher chez Yaakov Avinu, mais Yaakov Avinu a guéri de ça dans la suite, c'est le soutien de la Torah. Parce que ça, Akadosh Baruch Hu, il a divisé, il a partagé. Ce que Esav devait faire, maintenant c'est Yaakov qui doit faire. Donc qui c'est qui va soutenir? C'est le juif qui vient et qui soutient son frère pour qu'il étudie plus. Et là, il y a eu un affaiblissement. Parce que quand on touche déjà au matériel, est-ce qu'on sait que vraiment le matériel il a un but ou pas? Là-bas, il y a une fragilité. Et là, il a touché les pieds, les tamrin de Horaïta, ce support de la Torah. Mais Yaakov, il a réussi quand même à redonner à ses enfants cette guérison de dire, oui, vous savez que ton mérite, ton bonheur, ta vocation, c'est de faire tenir la Torah, que la Torah va et se développe. Donc si tu ne le fais pas assez toi-même, fais-le en passant par ton frère, Issachar et Zevulun. Et là, il a remis les choses en place. La Rabotaï, dans le côté positif des choses, aussi le Yetzer Hara, il a sa place. Pas que dans les tentations, dans la ta'ava, dans le désir. Dans nos vraies valeurs. Est-ce qu'elles sont assez solides face à l'influence? Parce que des fois, on se considère très très fort. Mais il y a des niveaux. Il dit Rav Yerucham, quand Dieu il a créé le monde, c'est marqué Yehi rakia betoch hamayim, qui est ce que le ciel devient. C'est quoi Yehi? Il dit Rashi, tout a été déjà créé. Mais il fallait une deuxième étape, le consolider. C'est quoi Yehi? C'est Itrazek. C'est quoi être? C'est d'être fort. Donc au début, la première création qu'Hachem il a fait, elle était branlante. Ils étaient larines, ils étaient mous. Il fallait un deuxième ordre d'Hachem, Itrazku Arakia. Il dit dans chaque chose dans notre vie, comme ça. Là aussi, le Yetzer Hara, très vite, il nous dit waouh, ta émouna, elle est parfaite. Tiens, tzaddik gamour, tu fais plein de mitzvot. Tzedaka, comme l'autre il m'a dit l'autre jour, si ma société a réussi, 50% je donne pour la yeshiva. Je lui ai dit, je sais d'avance que tu ne vas pas les donner, ne dis pas des bêtises. Tu es en train de dire des bêtises, je lui ai dit.
Depuis quand quelqu'un il donne 50%? Qui t'a dit qu'il faut donner 50%? Mais tu es en train de parler, tu es dans l'imagination. Le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Nous dit justement le Sava de Novardok. Il y a 3 craintes d'Hachem. Il y a une crainte imaginaire, ira dimionite. Il y a une crainte logique et il y a une crainte palpable, rouchite. Ira Hachem, tu crains Hachem, tu aimes Hachem. Moi j'entends la dame chaque fois qui passe et qui nous dit j'adore Hachem. Je dis alors pourquoi tu vas à Shabbat au marché? Pourquoi tu vends? Tu aimes Hachem, Hachem il t'a dit fais Shabbat. Non, Hachem il me comprend, il comprend que j'ai besoin. Et ça y est, tu n'as plus 30 ans maintenant, ne me raconte pas des histoires, tu peux très bien te débrouiller sans le Shabbat. Et même si tu devais à 30 ans aussi, mais c'est quoi? Il y a une crainte palpable. C'est quoi palpable? Tu vas dans la rue, tu vois les 500 € par terre ou le diamant, tu dis c'est Shabbat, tu continues ta route. Ça, c'est une Yirat Shamaïm, c'est la crainte d'Hachem. Tu la vis, elle fait partie de toi. Il y a une Yirat Shamaïm, une crainte d'Hachem ou un respect de la Torah, des mitzvot. Sikhlit, logique. Ça marche, des fois ça ne marche pas. Un homme, il va dormir, bien sûr, demain matin, je me lève. Demain matin, c'est férié ou c'est dimanche. C'est logique, c'est pas encore une partie de lui, il ne se lève pas. Ou il a une petite épreuve, Shabbat, il a peur que quelque chose s'abîme, il touche, il fait péché. Et il y a Ira dimionite, il y a une crainte d'Hachem qui est totalement imaginaire. Tu crois, comme celui qui dit, après, Bezrat Hachem, les craquers et le temps, je commence mon régime. Et de nouveau, et après le machin, et oh, un beau gâteau, non, pas maintenant. Après le gâteau, comme ils ont dit, celui qui a dit le régime, c'est avant le repas ou c'est après le repas? C'est quelqu'un que, ouais, c'est beau. On lui a expliqué qu'il va être bien, qu'il va maigrir, qu'il sera top, etc. Mais bon, très bien, c'est beau. Maintenant, il n'a pas faim, il dit, c'est pas qu'il se trompe. C'est pas qu'il se... C'est tout simplement, il est dans l'imagination que oui, pourquoi pas. Mais dès qu'il arrive devant la réalité, il n'a aucune force, aucun élément. Et ça se travaille. C'est pas bien de se tromper, de se dire je suis déjà parfait. Le fait que tu es encore dans le monde imaginaire, tu dois passer d'étapes, que ça devienne logique et que tu es convaincu. Et après une 3e étape, que ça soit, qu'est-ce qu'ils font les nutritionnistes? Ils essayent de créer en toi un enthousiasme, un mode de vie, ils te disent de réfléchir, que ça devienne, une fois que c'est devenu une partie de toi, ça y est, tu ne touches pas. Et ça, c'est un travail à long terme qu'on est en train de faire. Et dit la Gemara, on l'a dit la semaine dernière, Arba dvarim tzrechim chizuk bechol yom. 4 choses ont besoin de renfort tous les jours. Tous les jours. Torah, la Torah et son étude, où chaque juif doit fixer des moments à l'étude tous les jours. Et sa pratique. Quand ils ont attrapé Aristo, elle est avec sa bête. Ils lui ont dit, mais comment Aristo? Ta grandeur. Il leur a dit, quand je suis dans ma vie, je ne suis plus Aristo. Je vis ma vie. Je ne suis plus le président, je ne suis plus le... C'est-à-dire que je ne peux pas. C'est pas devenu une partie. Arba dvarim tzrechim chizuk bechol yom. Il y a 4 choses qu'il faut renforcer tous les jours. La première, c'est Torah. Deuxième, Tfila. Tfila. Tous les jours, il faut renforcer. Pourquoi? La vie, elle prend sa place. Ça perd sa force. Et nous, tzarich chizuk. Même si on sait déjà, ma'asim tovim, les bonnes actions. C'est pas parce que l'année dernière, tu es arrivé au mois de décembre, tu as dépassé le quota, alors que cette année, tu l'as fait aussi. Chaque année, c'est dur et tu donnes de toi, etc. Donc, et 4e, c'est quoi? La parnassa. La parnassa aussi, des fois, on devient fainéant. Les tsarara, on est fainéant aussi de la parnassa. Et tous les jours, il faut renforcer que la parnassa, c'est important et faire le nécessaire, aller jusqu'au bout. Arba dvarim, tzrichim chizuk bechol yom. Il dit le Ramban que le fait que Yaakov, il a su ne pas être aveuglé par la poussière, il a su donner la vraie dimension à chaque chose.
C'est grâce à ça que le peuple d'Israël, il a eu cette force-là, où on pouvait lui mettre des épreuves, lui dire ou tu perds ta vie, ou tu te prosternes à l'idole. Oyehoudi Otsalouf, Doro Shel Shmad, il y a eu des générations où Mamash, on est venu et on a mis le peuple d'Israël dans des épreuves terribles. Et le juif, il a dit, je suis juif et je sais qui je suis et je connais mes valeurs. Cette fierté-là, être fier de ce qu'on est. Je vais à la tfila, c'est pas rien. Je dois tous les jours renforcer ça et dire Kol HaKavod, Baruch Hashem. Je ne suis pas encore le grand tzaddik, mais j'ai ma tfila, j'ai mon limoud, j'ai ça. Et là, de comprendre un petit peu ce combat qu'il y a, ce combat. Savoir éplucher avant. Hein, ne pas être attiré juste parce qu'il y a eu... c'est ça tout le travail de surmonter les épreuves. Parce qu'une épreuve, c'est marqué que quand le Mashiach va venir, on va voir, les tzadikim, ils vont pleurer, les Rechaim, ils vont pleurer. Les tzadikim, ils vont pleurer, ils vont dire comment on a pu combattre cette montagne-là. C'était une montagne, comment on a réussi? Les Rechaim, ils vont pleurer, ils vont dire comment on n'a pas pu combattre ce petit fil de cheveux. C'est quoi la différence? C'est que les tzadikim, on va leur remontrer comment le Yetzer Hara, il est venu, et il leur a montré, et il a imaginé, et au final, il dit, mais il y avait quand même du jeu par derrière, il y avait de la scène, il y avait on a joué énormément pour nous faire fauter, et nous, on a su continuer. Comment Abraham Avinu, quand il est parti pour la Akedat Yitzhak, le Satan, il a essayé d'abord de lui dire où tu vas, et Abraham, il a fui, même à la fin, il lui a mis un fleuve. Et Abraham, il a dit, je continue ma route. À la fin, il se tourne, il n'y avait ni fleuve, ni montagne, ni machin. C'était que une image. Au final, si tu es sûr de toi-même, tu connais que tu as le Hémet, il n'y a pas, on est en train de mettre de la poussière jusqu'au qui sait à Kavod. Il y a, tu sais où est ta direction et où tu vas. Yosef Hatzadik. Quand le Satan, il est venu, il lui a dit, va fauter avec eux. Quand elle a essayé, la femme de Potiphar, de le faire voter, qu'est-ce qu'il a dit à ce moment-là? Regarde, il est en train de m'imaginer les plus grands plaisirs du monde. Tes frères vont être sur le pectoral du Cohen et toi, tu vas être un berger des fauteuses. C'est ça? Tout de suite, il a plus d'Yetzer Hara. Il a su, justement, c'est ça la force de Yosef, c'est l'étincelle contre la paille. Vaya beta Esav, les caches. Esav, c'est de la paille, ça cache, on ne voit pas ce qu'il y a par derrière. On dit à Rosh Hashanah, tout le mal va s'évaporer comme de la fumée. C'est quoi la fumée? Il n'y a rien. La fumée, c'est énorme. Mais celui qui est chacham, il sait voir. Qu'est-ce qu'il y a derrière la fumée? Il n'y a rien. Et ça, c'est un travail quotidien de la vie, dans tous les détails. Le shlom bayit. Tu as des gens que quand tu les vois se disputer chez eux à la maison, tu as l'impression qu'il y a ici l'armée américaine face à l'armée russe. Et qui c'est qui va gagner? Est-ce que... Et elle m'a dit, et je vais lui montrer, qu'est-ce que vous êtes en train de disputer maintenant? Qui c'est qui? À qui ça change si tu as dit et tu as réussi à lui dire des mots plus forts? On dirait que le monde entier est en train de voir le spectacle. Qui c'est qui va gagner sans combat de boxe? Mais c'est ta femme, mais c'est ton mari. Arrête de... Tu es en train... Non, ça y est, ça devient une affaire d'État. Viens ici. Alors que celui qui est un peu chacham, il y a un Yetzer Hara peut-être d'honneur. Il y a peut-être un Yetzer Hara d'égoïsme qui s'est mis en place et que j'ai oublié mes valeurs du mariage. Alors, mais au final, il n'y a rien par derrière. Il suffit juste d'aplatir. Et au final, vous vous aimez, vous vous appréciez. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Des fois, tu as des gens dans la rue. Une fois, j'ai vu un dimanche. Quelqu'un, il fait une queue de poisson comme ça. L'autre, il lui a fait les feux, un petit klaxon comme ça. Il est descendu de sa voiture. Il lui a tapé sur la vitre. Il a menacé.
Ribono shel olam, vous vous connaissez même pas. Qu'est-ce qu'il y a maintenant à se battre? Sur quoi? Sur 1 euro? Sur 1 000 euros? Sur rien, zéro. Mais qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, le Yetzer Hara, il envenime. Waouh, on t'a rabaissé. Tu dois montrer que tu es le plus fort du monde, mais personne ne va voir. C'est comme ça. Le Yetzer Hara, il a un koach de. Et c'est ça tout l'ignan de la guerre de Yaakov et Esav dans la paracha. C'est réussir à t'impressionner d'une manière à ce que tu baisses les bras ou tu n'es pas quelqu'un qu'on arrive à impressionner. Ne pas se faire impressionner ni par les honneurs. Dieu Messiat et Charim, combien des gens ont perdu tout ce qu'ils avaient à cause de l'honneur. Il y a des gens pour réussir à battre l'autre, ils vont perdre de l'argent, ils vont perdre les mauvaises influences. Les mauvaises influences, des fois les gens ils ont tout perdu, des fois pour un petit désir, rien du tout. Hein? Rien du tout. Petit désir, tu vas détruire toute ta vie. Ouais, mais c'est extraordinaire. J'arrive pas à suivre. Qu'est-ce qu'il est en train de te donner, le Yetzer Hara? Il te donne une carotte avec un clou à l'intérieur. Tu vas la manger, il va rien te rester. Avoir ce koach-là. Et ça, nos chachamim, ils avaient ce koach. On voit qu'ils se laissaient pas, même pas. Il y a ce rave-là que ils ont mis les servantes dans la maison. Au milieu de la nuit, il se met à crier, il y a le feu, il y a le feu. Ils sont venus, ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a un Yetzer Hara, ils m'ont mis un Yetzer Hara. Ils ont dit, monsieur, tu as 80 ans. Tiens, Tzadik Gamour, qu'est-ce que tu as peur du Yetzer Hara? Il dit, non, mais justement, je ne veux pas laisser à ce que le Yetzer Hara, il essaye de commencer à me faire imaginer des choses. Savoir ne pas être tenté. On est aussi dans une période d'épreuve de Emouna. Dans la Emouna, c'est la même chose. Des fois, on croit en Dieu, on aime Hachem, mais ça reste une Emouna imaginaire. Et quand l'épreuve, elle arrive, jusqu'à où tu es prêt à valider ta Emouna? Qu'est-ce que tu es? Le Yetzer Hara, il arrive, et il te machin, et pourquoi Kadosh Baruch Hu t'a fait ça? Et que à toi, et que à lui, et que machin. Sache, c'est dur maintenant, ça ira derrière. Abraham Avinu, il n'a jamais dit, mais je ne comprends pas, Hachem, il m'a promis, mais qu'est-ce qui se passe? Il avait une confiance, et il a toujours vu la lumière qui se cachait derrière l'épreuve, à tel point que moi, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, j'ai de la peine, que les patriarches, ils ne posaient pas de questions, ils étaient solides, à Nichoma, ils étaient une muraille. Très important, je termine avec ça, parce que le Messiah Tisharim nous dit, Tachet Rocher Vihilaïla. Tu as mis l'obscurité, il y a eu la nuit. Ze haolam hazeh shedome lelaïla. C'est ce monde-là qui ressemble à la nuit. Il dit dans la nuit, il y a 2 erreurs possibles. Une erreur, c'est que tu ne vois pas. Tu es aveugle et tu te cognes au poteau. Mais une deuxième erreur, c'est que toi, tu crois que c'est des escaliers, finalement, c'est un trou. Tu crois que c'est un homme, alors que c'est un arbre. Et le Yetzer Hara, il a 2 manières d'erreur. Une, où il te cache, il te met un piège, il te cache la visibilité des choses. Le deuxième, c'est qu'il te dit, il te montre le mal comme si qu'il est bien. Ça, c'est Esav, le beau costume avec la belle voiture, et il te vend quelque chose de pourri où il te vole tout en argent. Ça, il vient le Yetzer Hara, il te montre, t'achètes Rocher Vihilaïla. C'est à Olam Hazeh chez Domé Lelaïla. Et on finit avec cette histoire de Rav Nissim Gaon. Qu'un jour, il y a le renard qui arrive et il rencontre le lion qui lui dit, regarde, il y a ici il y a derrière ce trou-là, il y a un homme qui est en train de lire au soleil. J'ai très faim, j'ai envie de le manger. Qu'est-ce que tu dis? Il dit, pourquoi pas? C'est une bonne idée. Il dit, oui, mais j'ai peur d'être puni. J'ai peur d'être puni. Il dit, renard, qu'est-ce que tu as peur d'être puni? Que Dieu il te punisse. Tes enfants, peut-être. C'est marqué dans le Passouk. C'est marqué dans le Passouk que la punition, elle vient dans quelques générations. Alors le lion, c'est comme ça, c'est bien, je vais aller manger. Il saute pour attraper l'homme, mais il y avait un piège qui cachait l'homme, il a pensé, et boum, il est tombé comme ça, 10 mètres de profondeur.
Le renard, il arrive et il regarde le lion tout en bas, il ne peut plus monter, il va mourir en bas, le pauvre. Et il dit, le lion, mais tu m'as dit que ce n'est pas moi qui vais être puni. Il a dit, monsieur, mais tu as oublié, tes parents, ils ont mangé des hommes. Donc aujourd'hui, tu as payé le prix de tes parents. Comme ça raconte l'histoire à Nissim Gaon. Et c'est quoi le message dans cette histoire? En fait, tellement il voulait manger cet homme-là, qui cherchait juste une petite excuse qu'on lui donne. Le renard, il lui a dit une logique, mais la logique, elle n'est pas bonne, elle ne tient pas la route. Pourquoi? Si tes enfants vont souffrir de ce que tu as fait, toi aussi tu peux souffrir de ce que tes parents ont fait. Donc ne prends pas. Et la preuve, le piège, il est caché. Et le problème, c'est que tellement il était emporté par l'image et la volonté du désir qu'il n'a même pas pensé une seconde à quelque chose de tellement vrai. Il dit, voilà, c'est ça le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est ce renard-là qui vient et qui te dit, mais non, c'est pas pour toi. Mais si tu réfléchis un peu plus, tu vois tout de suite le shaker. Sauf que le shaker, il est habillé, il est maquillé. Et si tu as ce corps-là, donc ça, c'est soit dans les choses négatives, savoir toujours qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est de l'imagination. Prendre le vrai et rejeter toutes les images fausses pour pas être tenté à des choses. Dans le vrai aussi, savoir toujours, est-ce que vraiment je suis à ce niveau où j'ai besoin de renfort? Est-ce que je suis au niveau d'aller dans cet entourage-là et de rester fort, ou je vais être influencé parce que je ne suis pas assez fort? Est-ce que ce que je fais déjà, ce que j'ai décidé, c'est assez fort dans mon esprit ou pas? Sinon, je dois prendre des protections, je dois consolider. Et ça, Bezrat Hashem, avoir cette force-là, c'est ce qui nous aide à traverser et les épreuves de la haine et les épreuves de l'amour, soi-disant, et Bezrat Hashem, rester fort de ses valeurs et aller jusqu'au bout, et dans le Shalom Bayit, et dans la société, et dans l'éducation des enfants, et dans nos épreuves personnelles, pour arriver toujours jusqu'à monter Mi'ale Behar Hashem, ou Mi'akum Bimkom Kocho, être celui que toute sa vie, c'est une montée vers le Har Hashem, vers ce bonheur et ces bénédictions. Et la bénédiction, quand on cherche que le Hémet, elle est immédiate, elle n'est pas demain. Lo ikare shimcha Yaakov, ki im Israël, tu es un vrai prince. Qui s'arrita, tu n'es plus quelqu'un qui vient par derrière. Qui s'arrita, tu es un vrai prince. Tu arrives à dominer la situation parce qu'on ne peut pas te tromper et te jouer un jeu. Chazak, Benit Razek,